Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce 12-13. À la une, l'essence moins chère avant l'heure. Un hypermarché de Francoville propose une remise de 18 centimes sur le litre de carburant, une mesure qui sera généralisée à partir de vendredi. On y reviendra dans notre journal de midi. Mais avant le JT, on vous dit tout. Bonjour Julie Jacquard. Bonjour Carla. Et aujourd'hui, vous nous donnez quelques conseils pour limiter notre consommation de sucre. Et oui, parce que vous en êtes sans doute rendu compte, plus on consomme du sucre, plus on en a envie. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le sucre est partout, dans les sodas, les biscuits, bien sûr, mais aussi dans de la charcuterie ou encore certains plats cuisinés. Conséquence, 41% d'entre nous en consomment de façon excessive, un chiffre qui grimpe à 83% chez les enfants. Le problème, c'est que le sucre peut vite nous rendre dépendants avec des conséquences et des répercussions sur notre santé. Alors, comment agit-il sur notre organisme et pourquoi il faut en consommer avec modération? On attend vos questions que vous pouvez nous poser grâce au QR code qui s'affiche en bas de l'écran. Et pour nous répondre, je reçois Alexandra Ression. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes diététicienne nutritionniste à Paris. Pour commencer, qu'on se mette bien d'accord, quand on parle d'addiction au sucre, on parle du sucre ajouté, pas de celui qui est naturellement présent dans les fruits, par exemple. Oui, bien sûr, on va plus parler en fait des sucres qu'on rajoute. Le sucre blanc, ça peut être également tous les sucres qu'on va avoir dans le chocolat, dans les biscuits, les boissons sucrées, etc. Mais certainement pas les glucides, puisque vous avez, c'est une grande famille, les glucides. Oui, c'est ça, les glucides contiennent aussi des pâtes ou le riz. Oui, on va avoir les féculents, effectivement, dedans. Là, on parle vraiment donc du sucre ajouté. Quelles sont les recommandations? Alors, quelle quantité maximum doit-on manger par jour de ce sucre ajouté? Écoutez, l'OMS recommande d'avoir à peu près 10% de l'apport énergétique total. Donc pour un apport de 2000 calories par jour, ça fait à peu près 50 grammes. Mais dans l'idéal, ça serait 25 grammes, c'est-à-dire 5% seulement. Ça représente finalement 5 morceaux de sucre, puisque un morceau de sucre, c'est 5 grammes. Alors regardez d'ailleurs ces équivalences, ça permet de voir qu'on atteint rapidement la limite de sucre quotidienne. Vous l'avez dit, l'OMS recommande 50 grammes par jour. Pour un adulte, ça équivaut à 10-12 morceaux de sucre. Mais dans 200 millilitres de soda, par exemple, on retrouve l'équivalent de 5 morceaux de sucre ou bien 2 morceaux de sucre dans un yaourt aromatisé. La limite est vite atteinte. Mais ce sucre quand même est un aliment important pour notre corps. L'organisme l'utilise quand même. Oui, alors au final, tous les glucides vont se terminer dans notre corps en glucose, et le glucose en fait c'est le principal carburant de notre organisme et notamment du cerveau puisque c'est le consommateur le plus important finalement de glucose, donc on en a besoin, c'est quand même vital. C'est vital, mais donc avec modération. Pourquoi le sucre appelle le sucre? Pourquoi certaines personnes, par exemple, quand elles vont commencer à entamer une tablette de chocolat, vont pas réussir à s'arrêter jusqu'à la terminer complètement? Alors, il peut y avoir plusieurs raisons. C'est-à-dire que finalement, moi, ce que je remarque en tout cas beaucoup aujourd'hui, c'est que c'est surtout la restriction calorique, par exemple, ou cognitive, c'est-à-dire qu'on s'interdit les aliments, qui va faire qu'on va être encore plus attiré par ces aliments-là et en manger en plus grande quantité. Alors justement, quels sont vos conseils pour gérer ces pulsions vers les produits sucrés? Alors du coup, mon conseil, ça peut être effectivement de revoir un petit peu son alimentation pour être sûr qu'on a un bon équilibre alimentaire, ne serait-ce que pour voir si on mange suffisamment de féculents, pour apporter les bons glucides. Et si on ne mange pas assez de féculents, on va forcément avoir cette pulsion de sucré dans l'après-midi notamment. On peut également faire un travail au niveau psychologique, puisque parfois c'est aussi lié aux émotions beaucoup. Et puis de se faire accompagner en fait tout simplement par un professionnel, ça peut être intéressant, et ne pas s'interdire en fait sur tous les produits sucrés. C'est parce que plus finalement on y pense, plus on en aura envie. C'est ça. Et même parfois, même sur la balance, ça peut se sentir alors qu'on n'a rien mangé. Donc, vaut mieux craquer une fois qu'y penser toute la journée. Il vaut mieux se faire plaisir, voilà, une fois et le déguster à ce moment-là, sans se dire que c'est mal ce qu'on fait, plutôt que d'en manger beaucoup parce que justement on se l'était interdit avant. Mais est-ce qu'on peut remplacer ce sucre, le sucre blanc notamment, parfois on peut le remplacer pour quand même se faire plaisir et avoir un peu de sucré dans la bouche? Alors, le remplacer, c'est-à-dire si c'est occasionnel, finalement, il n'y a pas besoin forcément de le remplacer. En revanche, on peut utiliser plus les fruits dans les préparations pour avoir ce goût sucré, puisque c'est un sucre naturel, le fructose qui est contenu dans les fruits. Moi, j'utilise beaucoup, justement, dans les recettes, la compote de pommes, la banane écrasée pour sucrer naturellement. Dans un gâteau, plutôt que de mettre du sucre, on peut mettre de la compote, ça aura le même pouvoir sucrant. C'est ça. Ou alors on peut aussi tout simplement parfois diminuer, donc certaines recettes, la quantité de sucre par 2 par exemple,
pour avoir un goût prononcé moins sucré. Ça aussi, ça mettra pas. C'est une astuce. Est-ce que les édulcorants sont à bannir, en revanche? Alors, les édulcorants, attention, c'est pas à bannir. Rien n'est à bannir dans l'alimentation. Par contre, en revanche, les édulcorants, c'est quand même chimique. Et l'action que ça a, c'est que ça vous donne l'information au niveau du cerveau, goût sucré, mais il n'y a pas l'énergie qui va avec. Donc, le risque, c'est quand même d'être plus attiré par le sucré par la suite, ou voire d'augmenter un petit peu votre consommation alimentaire, c'est-à-dire de manger un petit peu plus parce que vous n'avez pas eu cet apport énergétique. Donc on fait attention à tout ce qui est 0%. Et quelles sont les conséquences aussi de cette surconsommation de produits sucrés à court terme d'abord? Ça peut jouer sur notre humeur, le fait de manger trop de sucre? Alors oui, ça peut jouer sur notre humeur parce que ce qui se passe quand on a une consommation excessive de sucre, il y a une arrivée de glucose dans le sang qui est très importante. Donc on a une espèce de pic de glycémie que le corps va gérer, hein, bien sûr, pour faire retomber. Sauf que vous avez une chute derrière et c'est un petit peu un état d'hypoglycémie réactionnelle. Et là, dans ce cas-là, en général, quand vous avez très faim, vous n'êtes pas très agréable. On l'a dit aussi, hein, le sucre se cache partout, parfois dans certains aliments auxquels on ne s'attend pas du tout. Comment on le repère sur l'étiquette? Alors, ce que je recommande aussi souvent à mes patients, c'est de regarder d'abord la liste des ingrédients. C'est-à-dire que c'est là où vous allez pouvoir repérer s'il y a des ajouts de sucre. Donc déjà, il peut y avoir du sucre, mais il peut y avoir aussi beaucoup de noms un peu barbares, mais qui se terminent en ose, qui sont des sucres ajoutés. L'exemple le plus connu, c'est le sirop de glucose fructose. Après, vous avez le fructose, vous avez aussi le glucose, etc. Alors, vous en avez pas mal comme ça, donc on fait attention à ça. En ose. C'est ça. Merci beaucoup Alexandra Ression pour tous vos précieux conseils. Demain, on parlera de l'autisme et de la prise en charge trop souvent tardive